le 8 mars devrait être véritablement l'occasion donnée pour, disons, afficher deux résultats importants. Le premier pour moi, c'est déjà de montrer là où nous en sommes arrivés dans nos stratégies. Il y a les politiques, il y a les stratégies, il y a les tests, il y a un certain nombre de déclarations. Eh bien, où est-ce que nous en sommes le 8 mars? Donc, évaluation de toutes ces stratégies, de ces politiques. C'est un premier résultat pour moi qui devrait être très important. Un deuxième résultat se retrouve dans ce que les femmes même afficheront dans le processus pour être visualisé le 8 mars. Si par exemple, il était donné de faire des foires, de faire une série d'actions avant le 8 mars, en ce moment-là, les femmes trouveraient l'opportunité de montrer au monde entier leur savoir-faire, le leadership féminin. Et moi, je pense que, par exemple, ce colloque que nous avons, vous étiez là hier, qui s'est ouvert autour du leadership féminin, est très important à mon sens. Et voilà des choses, des actions comme ça, et qui montrent que tout ne se limite pas au 8 mars. Le 8 mars, vous les verrez, et faire peut-être la lecture des recommandations, parce qu'avant le 8 mars, il s'est passé un certain nombre de choses. Donc, moi, je pense que vous avez raison. Nous devons faire en sorte qu'on ne donne pas l'impression que le 8 mars, c'est un jour où on chante, où on danse, où on fait un peu de retrouvailles. Mais au-delà de cela, il va falloir aller à ces deux résultats-là. Je pense que si nous rentrons dans le fond des choses, nous ne devrons pas voir l'homme comme un certain blocage. Parce que Dieu a donné à tout homme, que ce soit homme ou femme, les moyens de se défendre, les moyens de communiquer, les moyens d'afficher un peu le savoir-faire. Et de ce point de vue, je ne pense pas que l'homme puisse être un blocage pour les femmes. Mais c'est vrai qu'il y a des faits et des actes dans la société qui frisent un peu cela et qui pourraient donner l'impression que certains hommes sont des blocages pour certaines femmes. Mais en général, il appartient aux femmes même de montrer leur savoir-faire. Lorsque la femme sait où elle va et que la femme sait, disons, organiser pour atteindre ses objectifs tout en collaborant avec les hommes, eh bien, je ne suis pas très sûre que ces hommes constituent des blocages. Mais nous devons reconnaître que parfois, certains hommes ont quand même peur de voir les femmes se retrouver. Et ils voient à travers des rencontres, des creusets des femmes, peut-être une forme de force qui pourrait aller contre leurs intérêts. Mais moi, je pense que lorsque chacun avoue bien ce qu'il a à faire et que ce n'est pas voilé, c'est lorsqu'on voile un peu son intention qu'on suscite, disons, dans l'esprit de l'autre, eh bien, autant de choses qui pourraient encore aller contre l'initiative. Donc, lorsqu'on est clair et que c'est transparent, et que c'est intéressant, et que ça fait développer la communauté, je ne vois même pas quel homme pourrait se mettre de travers. Au contraire, il me semble que ces hommes devraient pouvoir être les premiers soutiens. L'homme, la femme, ils sont deux êtres complémentaires. L'homme a absolument besoin de la femme et la femme a absolument besoin de l'homme. Les deux doivent pouvoir s'entendre et faire des choses intéressantes pour eux-mêmes et pour la société. Et de ce point de vue, je ne suis pas d'accord que l'on pense que sans la femme, l'homme peut quelque chose, sans l'homme, la femme peut faire quelque chose. Non. Je pense que la femme a besoin de l'homme et l'homme doit pouvoir accompagner la femme, tout comme la femme répond aux sollicitations de l'homme.
J'appelle donc mes chères sœurs, les grandes sœurs, les mamans du cours AC et de l'UAC, eh bien, à se mettre toujours ensemble, comme elles ont toujours montré à la face du monde. Je suis membre du collectif des femmes du cours AC et de l'UAC. Et je sais combien ces femmes sont braves. Je sais combien ces femmes ont beaucoup d'intention, beaucoup de motivation. Ces femmes ont besoin de se mettre ensemble, de cultiver l'unité, de pouvoir se soutenir. Pas se soutenir dans ce qui est mauvais, mais se soutenir dans ce qui est bien. Et que nous puissions avoir le courage de nous dire la vérité. Lorsqu'il y a un membre de collectif qui s'illustre par peut-être un comportement qui n'est pas tout à fait bon, que nous puissions aller tranquillement la voir et lui dire « Eh bien, et si tu faisais comme ça, est-ce que ça ne nous grandirait pas mieux ?» Donc je pense que dans ce sens-là, les femmes sont assez aguerries. Elles ont fait beaucoup de choses. Elles ont contribué à écouter un peu les personnes un peu démunies, telles que les personnes qui vivent avec des handicaps à travers les collectes des dons. Elles ont contribué également à faire don de sang pour sauver des vies. Et je pense que faisant comme ça, initiant autant d'actions, on ne peut que leur faire confiance. Donc je demande à toutes les femmes de la communauté universitaire de se mettre ensemble aux côtés des hommes pour faire avancer la communauté. Et par la même occasion, je demande aux hommes de bien vouloir accompagner toute cette femme qui, disons, se décarcasse pour faire avancer la cité.